أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ainsi que aux sœurs. Donc, comme on vous dit dans le début de notre vidéo, de nous suivre pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons vous donner, Inch'Allah Ta'ala. L'imam al-Hussein alayhi salam avait quitté Médine pour aller à Koufé. Les noms et les gens qui sont accompagnés à l'imam al-Hussein à Karbala. Les compagnons de l'imam al-Hussein alayhi salam à Karbala ne furent pas seulement des soldats, mais des modèles de foi, des gens qui croient à l'imam al-Hussein alayhi salam. De courage et de sacrifices. Ce sont des gens qui avaient la courage et de se sacrifier à cause de leur Dieu. Ils choisirent la voie de la vérité malgré la mort imminente. Vous voyez, si quelqu'un est dans le droit chemin, dans le bon chemin, même si on le tue, même si on l'assassine, mais lui, il ne ressent rien du tout concernant des douleurs sur son corps. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait. Ils étaient plus de 68 compagnons. En fait, les 68 là que je dis, ce sont les compagnons les plus célèbres, reconnus. Parmi eux, on trouve de nombreuses de familles proches. Des fidèles étaient de gens simples, mais au cœur pur. Parmi les célèbres, nous allons citer quelques noms comme Abu Abdullah al-Muslim ibn Aqil, son cousin envoyé à Koufé pour sonder le terrain. Donc, Ibn Aqil, il était envoyé à Koufé pour que Imam Hussein puisse venir. Donc, il était par exemple comme ambassadeur comme ça, mais quand il était allé aussi là-bas, il prêche aussi, il dit aux gens de ce qui se passait, il dit aux gens par exemple ceci c'est bien, comme le faisait aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait aussi Qasim ibn Hassan, son petit-fils, le fils de l'imam al-Hassan. Abbas ibn Ali, il s'appelait le fils de l'imam Ali alayhi salam. Il avait aussi Jun, le serviteur de l'imam al-Hussein alayhi salam. En fait, Jun, lui, il était un homme noir parmi ses compagnons de l'imam al-Hussein alayhi salam qui a fait tuer à Karbala. Et lorsqu'il se fait tuer à Karbala, l'odeur qu'il donnait, ce n'était pas de l'odeur d'un animal qui est mort, non. C'est du parfumé de bonne odeur que tout le monde se pose la question où se trouve cette odeur. Lorsqu'ils ont suivi cette odeur, ils ont trouvé que non, ça c'est le corps de Jun. Donc ils ont pris le corps de Jun et puis ils ont enterré à côté de l'imam al-Hussein alayhi salam. Donc ça c'est ce que on a dit auparavant, que ce sont des gens purs, de bon cœur. Habib ibn Muzahir, un compagnon âgé de respect. Lui, il était plus âgé par rapport à l'imam al-Hussein alayhi salam. Mais lui, il n'a pas dit que non. Lui, il est petit. Moi, je suis grand d'âge de lui suivre. Non. Mais lui, il a dit quoi? Non. Lui, il tient la vérité. Donc, moi, je ne sais que la vérité. Ce n'est pas que moi je dis que non, il est plus âgé et moi je suis plus âgé et lui il est moins âgé par rapport à moi, donc je ne peux pas le suivre. Non, c'est pas ça. Il y avait aussi Anas ibn al-Harith, jeune guerrier plein de courage. Ce monsieur, il a combattu avec l'armée de Yazid ibn Muawiyah. Il y avait aussi
Al-Qasir ibn Shibam, un fidèle de Médine. C'était aussi une des compagnies de l'imam Al-Husseini alayhi salam. Donc moi, c'est ce que je suis en train de vous dire. Les noms là sont beaucoup, donc je ne peux pas tous les réciter ici parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Tous avaient une conviction claire, défendre la justice et la vraie religion coûte que coûte. Aujourd'hui, on ne trouve pas ce genre de personnes qui disent que non, je défends la religion et je combats l'injustice. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il est en train de faire ça, on va lui donner un peu d'argent et puis il va laisser ça. Ou bien aujourd'hui même on voit, on donne des gens un peu d'argent, il prend cet argent-là, il vend les autres. Dieu il a dit quoi? Il a dit sur le Surat al-Baqarah, verset 218, Inna alladhina amanu walladhina hajaru وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة لله والله غفور رحيم. Ceux qui sont crus et émergés, hajiru, ceux qui sont émergés et luttés dans le sanctuaire d'Allah, ceux qui sont combattus, alladhina amanu, ceux qui croient, hajaru, et ceux qui sont voyagés, wajahadu, et ceux qui sont combattus, fi sabilillah, à côté de Dieu, à cause de Dieu, ulaika, c'est là espérant la miséricorde d'Allah. Donc eux, ils ont la miséricorde d'Allah. Donc mes chers frères et sœurs, l'imam al-Hussein alayhi salam, il savait ce qu'il faisait. Donc lui, il n'a pas quitté seulement Médine, mais lui, il comprenait ce qui se passe. Donc, comme aujourd'hui on voit, il y a des gens qui lisent bien le Coran. Il y a des gens qui ne arrivent même pas, par exemple, à lire le Coran. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'il y a d'autres qui comprennent bien le Coran, d'autres qui ne comprennent pas le Coran, or qu'ils lisent bien, par exemple. Ces compagnons sont des exemples vivants de la vérité à Dieu. Ils ont prouvé leur fidélité à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé l'imam al-Hussein alayhi salam seul. Illustrer la profondeur de l'émergence dans la cause de l'Hussein alayhi salam. Que Dieu nous donne et accepte aussi sur le chemin de l'imam al-Hussein alayhi salam à travers Dieu, insha'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.